À la une de l'actualité, le Centre de personnalisation des cartes des assurés pour la couverture maladie universelle CMU a officiellement ouvert ses portes hier matin. Ce centre inauguré par le Premier ministre peut produire jusqu'à 26 000 cartes par jour. Ce 24 décembre, le réveillon de Noël et dans une semaine, celui de la Saint-Sylvestre. Les pétards, feux d'artifice et autres explosifs souvent utilisés dans cette période sont interdits en Côte d'Ivoire, même s'ils circulent sous le manteau. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande la fin de la colonisation israélienne en Palestine. Le Premier ministre d'Israël a immédiatement rejeté cette résolution et a d'ores et déjà prévenu qu'il ne la respecterait pas. Ce serait selon lui un complot entre les États-Unis et la Palestine. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 24 décembre. Merci de nous suivre sur RTI 1. Couverture maladie universelle, les choses se précisent. Le centre de personnalisation des cartes des assurés est ouvert depuis hier. Le Premier ministre ivoirien a inauguré cette unité d'une capacité de 26 000 cartes par jour. Abou Sanogo. L'inauguration du centre de personnalisation des cartes des assurés de la couverture maladie universelle par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan marque le démarrage officiel de la production des cartes des assurés de la couverture maladie universelle. Elle confirme également le démarrage de la phase expérimentale au cours de l'année 2017. Il a une capacité opérationnelle de 26 000 cartes par jour et dispose d'équipements technologiques de pointe. Une innovation majeure selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, s'est très fortement impliqué dans ce projet de couverture sanitaire au profit de la majorité des populations. Il a donné des instructions claires pour que les financements adéquats y soient affectés. C'est pourquoi je voulais inviter les opérateurs chargés de la production des cartes d'assurés de la CMU à beaucoup de responsabilités, mais aussi à beaucoup de célérité dans la conduite de la mission qui leur ont confiée en vue de la satisfaction des attentes de population. La construction de ce centre de production des cartes des assurés de la couverture maladie universelle figure au nombre des obligations issues du contrat de partenariat public-privé passé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Sinedae Group, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification. Début janvier 2017, le projet pilote démarre avec 150 000 étudiants puisqu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire et c'est pour justement éprouver tout ce que nous avons acquis en termes de technologie, en termes de systèmes d'information et bien sûr des pathologies retenues. C'est tout ça qui va nous permettre de mieux communiquer tout le long de l'année 2017. En tant que partenaire de l'État, nous sommes donc disposés non seulement à accompagner l'État, mais nous sommes prêts à aller au-delà même de ce qu'exige le cahier des charges parce que ce programme, ce projet est un projet avec une dimension sociale très importante. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été enrôlés ont leur carte qui est imprimée. Donc aujourd'hui, les cartes sont disponibles, mais nous allons les mettre à la disposition des populations au fur et à mesure. L'élément important, pour bénéficier de la couverture maladie universelle, il faut se faire enrôler. Ce centre construit par Sinedae Group est bâti sur une superficie de 400 mètres carrés. Il est doté d'équipements garantissant la fiabilité et la qualité des supports produits. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce un vaccin efficace à 100% contre le virus Ebola. Avant sa certification, il pourrait prévenir d'éventuelles nouvelles épidémies. Sylvie Touré. RVSV-Zebov, c'est le nom du vaccin. Il a été testé sur 6 000 personnes en Guinée, le pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Résultat, aucune d'entre elles n'a développé le virus. Se réjouit l'OMS. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc, nous avons comparé 0 à 23. Donc, nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. Ce vaccin d'origine canadienne a été racheté par une firme américaine. Il devrait être homologué dans 2 ans, mais pourrait être utilisé pour parer à toute éventuelle flambée. Tout est en place dans 12 pays, les pays où la probabilité d'avoir une épidémie est la plus élevée. Nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas.
d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. 2 effets indésirables qualifiés de graves liés au vaccin tempèrent quelque peu l'enthousiasme de l'OMS. Il est également impossible pour l'instant de savoir pendant combien de temps ce vaccin protège le sujet. Autre bémol, le vaccin ne concerne que la souche Zaïre du virus. D'autres recherches sont en cours concernant la souche Soudan. Déclenchée en 2013 en Guinée, la dernière épidémie d'Ebola a enregistré 28 000 cas, dont environ 11 300 décès en Afrique de l'Ouest. 300 personnes opérées gratuitement de la cataracte à Katiola dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le conseil municipal et des partenaires au développement ont initié cette caravane de solidarité en faveur des populations défavorisées de la ville. Mamadou Kouassi. L'une des causes de la cécité en Côte d'Ivoire demeure la cataracte, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie connaît une forte proportion dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire. Faute de moyens financiers, les populations souffrant de cette maladie ont du mal à s'assurer une prise en charge médicale. Et grâce à la sollicitude de la mairie de Katiola, ces populations sont soulagées aujourd'hui. Elles bénéficient d'une prise en charge totale et gratuite pour le traitement de la cataracte. Je suis allé au champ. Ça a commencé à me démanger en frottant. Maintenant, c'est là que ça s'est passé comme ça. Durant 7 ans. La vie est importante. Puis, si tu n'es pas en santé, tu ne peux pas travailler. Et pour la vie, il faut être en bonne santé. Je remercie monsieur le maire. Le maire de la ville de Katiola a indiqué que cette action sociale menée en collaboration avec des partenaires étrangers vise à permettre aux populations de retrouver la vue, mais aussi leur accorder un mieux-être dans la prise en charge de leur famille. La vue est importante dans la vie quotidienne, dans les activités quotidiennes. En recouvrant la vue, ils vont pouvoir avoir une deuxième vie et s'occuper de leur famille et mener leurs activités correctement. Donc ça me réjouit de le faire. Le secrétaire général de la préfecture de Katiola salue l'initiative de la mairie. Il exhorte la population à fréquenter les centres de santé afin de bénéficier d'assistance médicale appropriée. Parce que certaines maladies ont besoin d'un suivi régulier, d'être traitées assez tôt pour qu'on puisse les prévenir. Donc nous appelons à ne pas attendre uniquement ces actions, mais d'aller chaque fois que de besoin à l'hôpital pour se faire consulter. Et si possible, on pourra détecter les maladies dont ils souffrent et apporter une réaction rapide avant que le cas ne puisse s'aggraver. Cette caravane d'opération de la cataracte, initiée par la mairie de Katiola, va prendre en compte plus de 300 personnes démunies. Aujourd'hui, 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Des millions d'enfants attendent impatiemment le passage du Père Noël. En lieu et place des traditionnelles poupées ou voiturettes, il offre de plus en plus des tablettes, des jeux de société ou même des livres de contes. Malika Koulibaly. La fête de Noël est là. Les jouets aussi. À quelques heures de l'événement, les rayons jouets ne désemplissent plus. Je suis là pour habiller ma fille, comme ce sont les fêtes. Depuis le début de la semaine passée, nous avons commencé déjà à chercher les cadeaux, les jouets. Je suis venue offrir un cadeau à mon fils pour la Noël, comme il aime les voitures et autres, tout ça. Pour les enfants de tout âge, poupées, vélos, dinettes, presque tout y est. Les dispositions ont été prises pour satisfaire tous les goûts. On voit que cette année, à l'occasion de Noël, les poupées ça marche, les vélos, les tricycles, en fait, et les poupées aussi. Les articles, il y en a tous les jouets. Il n'y a pas de rupture actuellement en stock. Moment de gaieté et de rêve. Et en matière de gadgets et de jouets, le rêve n'exclut pas l'utile. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est les jeux éducatifs en fait. En même temps que l'enfant joue, il apprend en même temps. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui à l'école, c'est pas facile. Donc, on a essayé, on a des exemples ici, des jeux éducatifs selon les âges. Le jeu s'appelle le défi des connaissances junior. C'est à but éducatif, c'est pour permettre à l'enfant de maîtriser les b.a.-ba, soit de l'alphabet, des nombres, des chiffres. Et oui, depuis quelques années aussi en Côte d'Ivoire, les tablettes pour enfants et autres jeux dits éducatifs sont de plus en plus en vogue. J'ai choisi ce jeu parce que d'abord, c'est ce que ma fille m'a demandé. Et puis aussi, je l'ai accepté parce que ça va l'aider à développer son intelligence. Et ça va l'aider à s'habituer dès son jeune âge à l'outil informatique. Parce que le 21e, comme vous le savez, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique,
Il est comme un analphabète. Je passe ici aujourd'hui pour prendre une tablette pour ma fille, pour que ça puisse l'aider encore à développer son sens. Parce que là, aujourd'hui, elle m'a fait plaisir. Elle a été première de sa classe à l'âge de 6 ans en classe de CE1. Les prix ne sont pas toujours accessibles à toutes les bourses, mais l'importance en vaut la chandelle. Le prix des dîners, c'est bien, mais elle peut savoir faire le ménage, mais en plus du ménage, elle a besoin de s'adapter à son monde, à son environnement. À l'approche de ces fêtes, les activités tournent autour de ça. Les cadeaux pour enfants et parmi les présents à offrir, ceux qui émergent sont visiblement les jeudis éducatifs, sûrement pour joindre l'utile à l'agréable. Les pétards, feux d'artifice et autres explosifs sont souvent utilisés pour célébrer le passage d'une année à une autre. En Côte d'Ivoire, ils sont interdits depuis quelques années, mais sur le terrain, on use de stratégies pour en vendre ou pour en acheter malgré l'interdiction. David Soyo et Franck Wadio. Une détonation caractéristique, celle du pétard, appelé communément en Côte d'Ivoire Bangé. Ces pièces d'artifice produisant un bruit fort et sec sont toujours d'actualité à l'approche des fêtes de fin d'année, malgré les mesures d'interdiction. Un constat cependant, aujourd'hui, ces pétards n'ont pas pignon sur rue. Leur commerce est discret. Où se vendent-ils donc? Elle va partout. Pour les 1000 francs, pour 500, pour 2000, pour 3000 francs. Au lieu indiqué, aucune trace de pétard. On vend les jouets, les lunettes, les petits jouets, les jeux de lumière. C'est tout ce qu'on vend. Nous ne vendons pas de pétards, nous ne savons pas où c'est situé dans le marché. Des vendeuses formelles, ici pas de pétards ou autres artifices, elles ne vendent que des articles de Noël. Mais selon des indiscrétions, les pétards sont dissimulés ça et là entre jouets ou autres articles des plus ordinaires. Les vendeurs de pétards sont d'une extrême vigilance, ils opèrent par code précis. L'utilisation de pétards est en elle-même moyennement appréciée par les populations. Ça traumatise en tout cas. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques. Ça peut aggraver les maladies. Puis même les conduire à la mort même. Même les enfants, même, ça les traumatise. Ça traumatise les parents dans notre quartier. Une nuit là, nous on a pensé que c'était les voleurs, les bandits. Oh, c'était les bangers. Donc vraiment, si on pouvait faire quelque chose pour ne pas utiliser les mangers, ça pourrait réduire les parents. Pour rappel, notons qu'en période de fête, l'utilisation de pétards est interdite par la loi. Un arrêté du ministère de l'Intérieur existe depuis 2015. Appel à la vigilance donc, l'usage abusif de pétards ayant causé bien de traumatismes, surtout après les événements post-crise vécus en Côte d'Ivoire. À ce sujet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle que l'usage de pétards, de feux d'artifice et autres substances explosives du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national, sauf dérogation accordée par décision du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Deux autres mesures importantes, particulièrement en cette période où les lieux publics sont très fréquentés. Il est interdit de fumer dans les lieux publics et la vente de boissons alcoolisées est soumise à une autorisation préalable. Le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'Autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation mènent des actions conjointes. Ils font des descentes dans les boîtes de nuit, les maquis et restaurants afin de s'assurer du respect de ces deux mesures sanitaires. Moussa Konaté. 22 heures dans la commune de Cocody, une équipe du Programme national de lutte contre le tabagisme fait irruption dans cette boîte de nuit. Après quelques minutes d'échange avec un responsable de l'établissement, l'affiche indiquant l'interdiction de fumer dans les lieux publics est collée au mur. L'action vise à faire respecter la mesure. Nous avons fait 2 études qui nous ont montré que l'interdiction de fumer dans les lieux publics est respectée à plus de 90%. Le souci, c'est avec les transports en commun. Nous pensons que ça se réglera très vite avec le ministère des Transports et le ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est le moment d'exhorter la population à toujours respecter le décret. D'autres espaces sont aussi visités. L'opération est menée conjointement avec l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, structure en charge de veiller sur la vente des boissons alcoolisées.
vendre la boisson, ce n'est pas vendre un outil ordinaire. Nous avons pris quand même pratiquement 6 ans de sensibilisation. Nous mettons fin à la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons fermé pour certains parce qu'ils n'ont pas montré leur licence. Certains disent qu'ils l'ont, mais nous, ils ne nous les ont pas présentés. Aujourd'hui, on les a tous convoqués auprès de la brigade mondaine. Et ceux-là, ils auront donc pour obligation de présenter leur licence. À défaut, l'établissement sera fermé définitivement. Fumer en public est interdit en Côte d'Ivoire depuis 2012. Aussi, vendre de la boisson alcoolisée dans les lieux de divertissement exige une autorisation. 2 mesures prises par les autorités ivoiriennes en vue de préserver la santé des populations. Mirador 2016, c'est le nom de l'opération de sécurisation lancée pour sécuriser ces fêtes de fin d'année. 30 000 hommes de la police, de la gendarmerie et de l'armée seront déployés pour permettre à tout le pays de fêter en toute sécurité. Abou Sanogo. C'est la 4e édition de l'opération Mirador 2016. Elle a pour but de garantir la sécurité des biens et des personnes pendant la période des fêtes de fin d'année et de permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. 30 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale et de l'armée seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Et à l'état-major général, le chef d'état-major général des armées, Soumaïla Bakayoko, a présenté le schéma de sécurisation. Nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser justement ces moments de festivité. L'effectif que nous avons déployé pour faire les élections législatives, nous les avons gardés, purement et simplement. C'est pour cela que la présence des forces de l'ordre sera manifeste dans toutes les grandes villes. Donc les lieux de festivité, venez et ils seront sécurisés entièrement. Par ailleurs, le général de corps d'armée est revenu sur les récents événements qui se sont déroulés à Kbeyaba, village ivoirien à la frontière avec la Guinée. Ce ne sont pas des militaires qui sont venus faire cette attaque, puisque c'est des individus armés de fusils de chasse qui sont venus saccager les cabanes dans le village et qui se sont repliés en brousse pratiquement. La gendarmerie a rassuré les populations, tout comme les militaires qui sont arrivés pour rassurer les populations, mais il n'y a pas de présence militaire des pays limitrophes pour parler d'attaque. L'opération Mirador 2016 compte 12 000 policiers, 12 000 gendarmes et 6 000 militaires. S'achève le 10 janvier 2017. À une semaine de la fin de l'année, l'heure est aux courses pour la cuisine. Les différents marchés sont bien approvisionnés, mais les prix sont-ils à la portée de tous? Parc se reconnaît. Marché Gouraud dans la commune d'Adjamé. Pour y avoir accès, que de difficultés. Bousculades, voies d'accès obstruées par les commerçants. Normal, nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Chacun voulant faire sa provision avant la fête. Tomates, poissons, viande, manioc, bananes, plantains, graines, aubergines sont entre autres des denrées alimentaires dont les prix sont jugés excessifs. Raison avancée, les fêtes de fin d'année. Pour les poissons, ce n'est pas vraiment abordable. Sincèrement dit, au prix qu'on gagnait, maintenant c'est cher. Surtout quand les fêtes approchent. Bon, c'est un peu cher. D'ordinaire, on a les boîtes de 300. Maintenant, on a la boîte à 600, 500. Bon, c'est un peu cher les denrées alimentaires. La fête hier pour quelque chose. Indexés, les commerçants se disent obligés d'augmenter les prix des denrées alimentaires et pour cause. On est obligé d'augmenter pour voir un peu. Parce que c'était vraiment cher, parce qu'il y a des transports, il y a tout dedans. Les femmes qui quittaient ça en brousse, là, ça dépend. Quand elles viennent, les bagages, quand elles font cher, si nous on prend cher, on vient revendre cher. Maintenant, quand elles font moins cher, quand on vient, on vend ça moins cher. Vu l'augmentation des produits alimentaires sur le marché, les différentes associations de consommateurs sont interpellées. L'association des consommateurs, il faut qu'ils essaient de voir pour que les prix puissent baisser. Pour la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, plusieurs actions sont menées en vue de sensibiliser l'ensemble des commerçants sur le marché. Que nous soyons opérateurs économiques, que nous soyons fonctionnaires, que nous soyons travailleurs, on est tous des consommateurs au final. Que l'un dans l'autre, nous devons faire en sorte que nos actions que nous menons puissent profiter à tous les consommateurs pour que nous passions de très belles fêtes. La Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, tout comme de nombreuses autres associations de consommateurs, entendent les jours à venir multiplier les campagnes de sensibilisation. Objectif, permettre aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année dans la gaieté et le bonheur.
Et malgré les prix pratiqués sur les marchés, de nombreuses familles préparent les fêtes dans la joie. D'autres moins chanceuses manquent par contre de moyens financiers pour illuminer ces jours de fête. Le chef de l'État ivoirien a décidé de leur apporter son appui. Des familles défavorisées des différentes communes du district d'Abidjan reçoivent des kits alimentaires gratuits à hauteur de 700 millions de nos francs. Adama Kone. Fidèle à ses habitudes, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de manifester encore cette année sa générosité envers les familles défavorisées du district d'Abidjan. Un geste qui pèse 700 millions de francs CFA. L'opération de distribution a été confiée au gouverneur du district d'Abidjan. Le président, en décidant que nous menions ces actions pour la population, veut partager avec la population sa confiance totale en Dieu. Voilà un peu le sens de cette rencontre de fraternité, d'amitié, de partage. De la viande de bœuf, du poulet, du riz, de l'huile, de la tomate, du sel. Les ingrédients sont réunis dans un kit alimentaire pour des fêtes de fin d'année réussies. Par ces dons, nous voulons vraiment dire merci à Monsieur le Président de la République qui chaque jour pense au bien-être des Ivoiriens, que ce soit par les routes, que ce soit par l'école, que ce soit par ces dons que nous avons. Parce que si tu n'as pas le sens de la charité, tu ne peux pas le faire. 122 villages, campements et hameaux des 13 communes du district seront servis pour une fin d'année en toute sécurité alimentaire. Le fonds de prévoyance de la police nationale lui aussi apporte son appui aux familles démunies pour de belles fêtes de fin d'année. Il offre des vivres et des non-vivres aux veuves et aux orphelins des fonctionnaires de police et aussi aux policiers invalides. Cita Soro. Ils ne sont certes plus en activité, mais la police nationale, à travers son fonds de prévoyance, ne les a pas oubliés. Eux, ce sont les fonctionnaires de police disparus ou frappés d'infirmité. En cette période de fête de fin d'année, le fonds de prévoyance de la police nationale vient de soulager 150 familles de policiers avec des vivres et non-vivres. J'ai dépassé pour ce geste. Que Dieu les bénisse. De ma carrière de policier, c'est ma première fois que ce genre d'actes se pose. Ce don a été possible grâce à un partenariat entre le Fonds de prévoyance de la police nationale et l'organisation Afri-Japan. Nous avons donné un conteneur de biens humanitaires pour le Fonds de prévoyance de la police nationale afin de prendre en charge les orphelins, les veuves et les grands malades de la police nationale de Côte d'Ivoire. La solidarité, une vertu à cultiver dans les rangs de la police nationale selon son premier responsable. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est l'expression de la solidarité agissante que je veux pérenne. Ce genre d'opération doit être entretenu et renouvelé à l'avenir pour donner davantage de sens à notre solidarité. Extension du réseau de soins, décentralisation des prestations médicales ou encore achèvement des travaux d'une polyclinique dédiée aux policiers, voici les grands chantiers qui attendent le fonds de prévoyance de la police nationale en 2017. Comment avoir accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics? La question est au centre d'une session de formation dédiée à 40 responsables de l'information. Patricia Omouetia. Le droit d'accès à l'information publique est essentiel au fonctionnement démocratique des sociétés et au bien-être de chaque individu. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur cette voie d'ouverture et de progrès avec la campagne de vulgarisation de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public, une campagne de sensibilisation dédiée à 40 organismes publics. Votre rôle en tant que responsable de l'information est crucial et fait de vous l'épine dorsale de tout le dispositif qui régit l'accès à l'information. Grâce à votre action, les citoyens peuvent consulter aisément un document administratif, en obtenir une copie sur différents supports et dans les conditions souhaitées. Une mission exaltante pour ces responsables de l'information.
Selon eux, l'ouverture et la transparence entre administrés et autorités doivent se substituer à la culture du secret et la rétention des informations. Sur l'ensemble des pays africains, il n'y a que 18 qui ont accepté d'inscrire la liberté à l'information dans leur constitution. La Côte d'Ivoire en fait partie. Lorsqu'on gère la chose publique, on est obligé de le faire dans la transparence. Et pour la transparence suppose porter l'information au public, c'est-à-dire à la population. En 1 an 3 mois, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP a initié 9 séminaires et ateliers pour vulgariser la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires veut offrir des services de qualité dans un délai raisonnable à ses partenaires nationaux et internationaux. Elle a mandaté des experts pour l'élaboration de normes relatives au système de management de qualité. L'objectif étant de parvenir à la certification ISO 9001, version 2015, et permettre à la Côte d'Ivoire d'augmenter le volume des échanges commerciaux avec l'extérieur. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires a en charge la gestion des gens de mer, le contrôle technique des navires, le système de recouvrement des droits de trafic maritime. Pour 2017, le Conseil régional de la Bagoué va investir plus d'1 milliard de francs CFA. Un budget arrêté le mercredi 14 décembre dernier lors de la 4e session ordinaire du Conseil. Léon Bro. À travers cette convention qu'il signe, le Conseil régional concède à la NADER la mission d'identification et d'organisation des groupements à vocation coopérative de la Bagoué. Objectif à terme, la reconnaissance légale de ces structures régionales. Il est question de voir dans chacun des villages quels sont les groupements qui existent. Est-ce qu'ils sont reconnus légalement? Si ce n'est pas le cas, nous les appuyons pour atteindre cette légalisation. Ces groupements auront facilement des projets à exécuter et ensuite nous allons permettre à ces groupements de pérenniser tout ce qui sera réalisé comme projet. Dans la même veine, un autre partenariat, celui pour la délivrance de permis de conduire aux jeunes de la Bagoué, également signé à cette 4e session ordinaire du Conseil régional. La réunion a approuvé l'exécution du budget de l'année en cours à plus de 96% au 30 septembre 2016. Investissement prioritaire, électricité, eau, routes, écoles, centres de santé, non sans difficulté. Nous avions eu le cas de 2 forages. L'entreprise soumissionnaire qui a été retenue n'a pas pu exécuter. La procédure en elle-même, elle est longue. Et nous allons bientôt même demander à l'État de nous donner des procédures en tout cas, spécifiques aux collectivités. Aussi adopté le budget de l'exercice 2017 du Conseil régional de la Bagoué, environ 1,1 milliard de francs CFA, dont plus de 700 millions d'investissements. Les domaines prioritaires restent la santé, l'éducation, l'électricité et l'eau potable. Les gouvernants africains invités à une forte implication dans les politiques de transformation des produits agricoles. Le symposium sur la transformation des produits agricoles en Afrique note un faible taux de transformation, par exemple 5% pour le coton et 30% pour le cacao. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique demande aux différents pays de mettre en œuvre les programmes qu'elle a élaborés depuis 1958 pour développer l'agriculture en Afrique et permettre au secteur de parvenir à une croissance inclusive du continent. À Boaké, les tout-petits de la maternelle du groupe scolaire d'Aouniansou-Château ont désormais une cantine et des latrines modernes. Des dons de la coopération ivoiro-espagnole regroupant des retraités de Madrid en Espagne. Soro Corona et Kwadio Kwame. Le groupe scolaire d'Aouniansou-Château dans la commune de Boaké a désormais une cantine et des latrines modernes, dont d'une association espagnole dénommée Levanta de Ianda, qui signifie en français « Lève-toi et marche », une organisation qui regroupe des retraités de la ville de Coslada, dans la région de Madrid. Ces infrastructures viennent améliorer les conditions de travail des enseignants et surtout celles des tout-petits. Ces réalisations ont été officiellement remises à la famille éducative par Louis Prados, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. C'est la joie pour nous les enseignants, pour les enfants. Parce qu'on a les enfants ont un endroit maintenant où se soulager. Le porte-parole des écoliers,
Les parents d'élèves, la municipalité et le ministère de l'Éducation nationale ont salué la contribution des retraités espagnols à l'épanouissement des enfants ivoiriens. Plusieurs doléances ont été soumises aux diplomates espagnols, à savoir la réhabilitation de l'école, la construction d'une bibliothèque et d'une salle multimédia. Des doléances auxquelles Luis Prados compte apporter des solutions. Je m'engage personnellement à vous faire parvenir les livres pour construire une bibliothèque. Je m'engage aussi à travailler pour obtenir des résultats dans les autres domaines qui ont été mentionnés ici. Les enfants de la maternelle et du primaire du groupe scolaire Aouniassou ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs par des prestations artistiques. Dans l'actualité internationale, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité de l'ONU demande la fin de la colonisation israélienne en Palestine. Le Premier ministre d'Israël a immédiatement rejeté cette résolution et a d'ores et déjà prévenu qu'il ne la respecterait pas. Ce serait selon lui un complot entre les États-Unis et la Palestine. Donald Trump, le président élu américain, de son côté rassure son allié palestinien. Il fera changer les choses dès son investiture le 20 janvier prochain. Merci de votre attention. Retrouvez Marie-Laure Goran à 20h pour un nouveau journal, toujours sur RTI 1. Excellent réveillon de Noël à tous.